Gaza n'est pas une prison à ciel ouvert, c'est pas vrai. C'est un camp de concentration du temps de Hitler, la même chose qui s'est passée à Auschwitz pour les pauvres juifs, êtres humains comme les musulmans, comme les Palestiniens, comme les Français, comme vous, comme moi. Le Hamas, pour moi, il fait que de défendre son territoire, sa maison. Donc aujourd'hui, je pense que les sionistes, ils ont assez les moyens pour acheter les terres de Gaza, s'il faut, sans les massacrer, sans les tuer, sans les déporter, mais qui aillent vivre ailleurs, pourquoi pas, les Gazaouis, mais on n'a pas besoin de les massacrer. Donc, je trouve que le monde est injuste, le droit de l'homme n'existe pas, les 5 pays membres permanents de l'OTAN n'ont aucune valeur, ni juridique, ni morale. Il suffit qu'il y a notre oncle Sam qui nous dit je j'accepte pas cette résolution et basta. Donc c'est en fait on n'est que des choses, des objets, des inhumains pour ces gens-là. Nous sommes contre toute cette oppression. Vive l'humanité, vive la justice, vive la Terre, vive la planète. Merci. Tu es l'organisatrice de cette marche. Oui, l'association collective mouvement pour les libertés fondamentales. Donc, comme on est pour les libertés fondamentales de tous et qu'on ne cautionne pas le génocide de la vie humaine, ça a été notre combat avec le PAS, ça a été notre combat contre les injections, ça a été notre combat pour les enfants. Et aujourd'hui, on ne peut pas rester les bras croisés, faute de ne pouvoir y être physiquement. Et on peut au moins mobiliser. Voilà, parce que la liberté d'expression, on a décidé de la prendre malgré tout, et on continuera à la prendre pour dénoncer tout ce génocide. Donc on n'est palestinien, on est congolais, on est ouïghour, on est en position en tant que français puisqu'on a un président qui ne se positionne pas et qui vote contre le cessez-le-feu. Et voilà, c'est que des citoyens normaux, lambda, des citoyens tous les jours, il n'y a pas de politique, c'est juste vous dire que les citoyens, les Français qui sont ici, qui sont d'origine diverse, parce que c'est multiculturel, on refuse des génocides humains. Et puisqu'on a un président qui ne nous représente pas, aujourd'hui on décide de prendre place dehors en tant que Français. La population qui habite dans les villes et les quartiers, elle aime la vie humaine et elle défendra les injustices. Et elle défendra, et elle veut juste justice pour tous, même si ce n'est pas pour la leur. Et on a eu tout à l'heure une chanson qui a été écrite spécialement. Est-ce que tu peux en dire plus? C'était assez émouvant en fait. C'est Kenza Farah qui l'a chanté, Cri de Bosnie, qui a été reprise par une petite jeune fille. Et puis elle, c'est Cri de Palestine. Et c'est vraiment criant d'humanité, d'espoir et de réalité malheureusement. Et quand aujourd'hui on voit que nos enfants, qui sont des tout petits mignons, en fait réalisent ce qui se passe, et encore heureusement qu'ils ne savent pas tout ce qui se passe là-bas, et c'est juste criant d'humanité, et nous ça nous pousse encore mieux, encore à défendre nos valeurs qui sont juste la bienfaisance, la valeur, en fait, la vie humaine, l'humanitude, l'humanitaire. Nous, vous ouvrez maintenant les trucs, je vous jure que les mureaux là, on serait les premiers à aller lever la pierre et à essayer de récupérer ce qu'il y a à récupérer et à rebâtir ce pays. Pour tous. Nous, on défend et on est connus pour défendre et promouvoir les libertés fondamentales, et à l'échelle internationale s'il le faut. En tout cas, on n'acceptera pas et on ne gardera pas les bras croisés, et on ne sera pas témoin et garant et cautionner le génocide humain. On s'est battu ici en France et on se battra à l'international s'il faut. La France a voté contre ce cessez-le-feu. Donc aujourd'hui, nous aussi, on dit en tant que Français, on est là et on demande de cesser le feu immédiat et sans délai, avec bien sûr la libération de chacun et du peuple civil qui a cohabité et vécu ensemble des nombreuses années, depuis des siècles, tranquillement, et qu'aujourd'hui eux aussi sont victimes de ce désarroi politique. Et mise en place des colonnes humanitaires, c'est tout ce qu'on demande. Voilà, et je pense que déjà si on arrive à avoir ça, ça serait le top du top. Merci Sonia. Le drapeau du peuple syrien en révolution, il a 3 étoiles. Et le drapeau de Bachar, le dictateur, il a 2 étoiles. Voilà. Et là, c'est 3 étoiles alors. Oui, c'est 3 étoiles.
l'histoire du colonialisme par l'argent. Ce que j'essaie d'expliquer, moi, c'est ça. Pour l'instant, on est un pays, un peuple apatride, parce que c'est l'argent qui décide qui a droit au crédit ou pas. On n'a pas de pays. Les politiques n'ont jamais fait la protection du pays contre l'ennemi argent. C'est l'argent qui gouverne. On n'a pas de pays, il y a des sans-abri, il y a des gens qui ne sont pas logés, etc. Donc on est colonisé par l'argent. Donc l'histoire de colonisation, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est de l'argent. Et comme tu disais, il y a le gaz, il y a le nouveau canal, il y a tout ça. Ils veulent prendre les terres, c'est tout. Ils veulent prendre les droits, donc ils tuent tout le monde. C'est l'argent qui gouverne, il n'y a pas d'humanité.